Laurent Baumel, bonsoir. Vous êtes député PS d'Indre-et-Loire. Vous êtes l'un des frondeurs et c'est précisément à cause de vous que le gouvernement Valls est obligé de dégainer le 49.3 parce que Laurent Baumel, vous vous apprêtiez à voter contre la loi travail et donc à mettre en minorité ce gouvernement. Pas uniquement à cause de nous. Je pense qu'en vérité, il y avait beaucoup plus de députés socialistes qu'on ne le dit qui étaient hésitants et qui, sans doute d'ailleurs, pour une partie d'entre eux, ce que je n'approuve pas, mais sont assez soulagés de l'utilisation du 49.3. Bon, nous, c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'assumer nos positions, de les développer, y compris dans les médias, et donc notre opposition à ce texte était connue. Mais je pense qu'elle allait au-delà de ce qu'on appelle les frondeurs. Vous dites on est plus nombreux que les frondeurs. Christophe Sirugue, qui est le rapporteur de la loi travail, vous accuse, vous les frondeurs, de prendre en otage cette majorité. C'est vrai, il y a quand même 200 députés qui, peut-être le petit doigt sur la couture, mais s'apprêtaient à voter cette loi travail. Et vous êtes là, un petit club, pas nombreux, 30-40, et vous faites obstruction à tout, et vous empêchez, du coup, ce gouvernement Valls de gouverner le pays. Je crois qu'on était, encore une fois, un peu plus nombreux que ce qu'on veut bien nous faire croire. Maintenant, c'est facile de faire porter le chapeau à ceux qui s'expriment publiquement et qui, disons, font valoir leur opposition à tel ou tel aspect du texte. Ceux qui, par définition, n'ont rien dit, mais dont le vote n'était pas pour autant acquis. Je vais vous donner un exemple. Hier après-midi, par exemple, quand la discussion de la loi travail a commencé dans l'hémicycle, le gouvernement a été obligé de suspendre les votes, c'est-à-dire de ne pas permettre qu'on passe au vote. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de députés socialistes nombreux pour venir défendre cette loi. Et ça, si vous voulez, vous avez des formes de défiance ou de réticence qui s'expriment parfois par la parole, c'est ce que nous faisons nous, par des votes. Vous avez aussi des gens qui ne sont pas là pour défendre une loi. Donc, vous n'êtes pas loin de penser, même vous pensez que le gouvernement n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Non, je ne dis pas qu'au bout du compte, il n'aurait pas eu une majorité dans le groupe socialiste, une majorité des députés socialistes pour voter cette loi, parce que, comme vous le dites en effet... Enfin, si c'est une majorité de 50%, ça ne fait pas la majorité absolue. La discipline propre à la Ve République continue de jouer suffisamment pour que même des députés qui auraient des hésitations ou des réticences choisissent d'aller dans le sens du texte voulu par le gouvernement. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il y avait un problème de majorité qui va au-delà du cercle classique des frondeurs. En tous les cas, ça ne serait pas passé en l'état, hein. Vous n'auriez pas voté pour. Ah ben non, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, pourquoi n'allez-vous pas jusqu'au bout de votre logique? Pourquoi? Puisque la droite a déposé une motion de censure, c'est-à-dire que s'il y a une majorité de députés qui disent je suis mécontent, je vote la motion de censure, le gouvernement Valls tombe. Est-ce que vous allez voter cette motion de censure? Alors une motion de censure, ce n'est pas anodin, hein. Bien sûr, vous comprenez, je pense que les gens qui nous regardent comprennent parfaitement que pour des députés socialistes, voter une motion de censure aujourd'hui d'un gouvernement socialiste, évidemment pas quelque chose qu'on peut faire à la légère. C'est le gouvernement Valls qui chute. Voilà, en même temps, utiliser, si elle est adoptée, la motion de censure, en même temps, utiliser le 49.3 pour réformer le Code du travail, et notamment pour en inverser la logique, parce que dans le fond, la loi El Khomri, c'est une loi qui inverse la logique de la construction du droit du travail telle qu'on l'a connue depuis des décennies, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Les accords en entreprise priment sur les accords de branche. Ce qui avait un sens, hein, historiquement les accords de branche, la loi primait sur les accords de branche. On redonne le pouvoir à la base. Les accords de branche primés sur les accords d'entreprise avec ce qu'on appelle le principe de faveur, c'est-à-dire qu'un accord conclu en bas dans l'entreprise ne pouvait pas être plus défavorable aux salariés qu'un accord conclu au niveau de la branche. Et là, ce n'est pas le cas. Donc on nous proposait de faire l'inverse, avec les risques du coup de dumping social à l'intérieur des branches. Et donc c'est pas un petit sujet. Donc c'est pas un petit sujet déjà à la base. Et utiliser le 49.3, c'est-à-dire interdire aux représentants de la nation de se prononcer par oui ou par non sur un sujet aussi essentiel, c'est pas anodin. Donc, pour revenir à votre question de départ, voter la motion de censure, c'est pas anodin, mais utiliser le 49.3 pour inverser la logique du Code du travail dont nous avons hérité, c'est pas non plus anodin. Donc, on va réfléchir. Donc, vous hésitez. On va discuter collectivement. Vous pourriez voter une motion de censure portée par la droite? On va échanger, on a commencé, on va continuer à échanger dans les heures qui viennent, entre tous ceux qui voulaient manifester leur opposition à ce texte pour savoir comment nous réagissons à cette situation. Laurent Baumel, est-ce que vous pourriez, vous, les gens de gauche, déposer votre propre motion de censure? Comment ça se passe d'ailleurs du point de vue constitutionnel? Combien de députés devez-vous être de gauche pour porter une position de motion de censure contre ce gouvernement de gauche? Une motion de censure, c'est une bonne question, elle doit être déposée par 58 députés, 10% de l'Assemblée. Donc s'il y avait une motion de censure de gauche, elle serait portée par au moins 58 députés. C'est envisageable? Peut-être, je n'en sais rien, ça fait partie des choses dont on va discuter. Ça doit être tendu, vous avez vu Christophe Caresche, on sent que le gouvernement est très tendu, là Christophe Caresche dit s'il y a un député PS qui vote la motion de censure,
il sera exclu du PS, du Parti socialiste. Alors, il m'avait échappé que Christophe Carrèche était premier secrétaire du Parti socialiste, mais bon, je suis heureux de l'apprendre. C'est une décision qui n'est pas simple à prendre, voter ou pas la motion de censure, mais en sens inverse, je ne suis pas sûr aussi qu'exclure, si ça devait arriver, exclure des parlementaires au motif qu'ils ont défendu leurs convictions, qu'ils ont défendu aussi sur cette affaire, un point de vue qui est quand même, excusez-moi de vous le dire, probablement majoritaire dans notre électorat. Moi, je n'ai pas vu dans les enquêtes d'opinion un grand soutien populaire vis-à-vis de la loi El Khomri, et notamment pas chez les électeurs qui nous avaient fait confiance en 2012. Alors, je le ressens, ça. Je prends le problème à l'envers. Donc, pour moi, si vous voulez, avant de prononcer des phrases définitives comme ça, tout se regarde. Alors, je prends le problème à l'envers, Laurent Baumel. Si vous ne votiez pas cette motion de censure, ça veut dire que le gouvernement Valls continue, que vous le soutiendrez de fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent quand même dans ce gouvernement Valls, ou est-ce que finalement, ce serait quand même bon débarras s'il n'était plus aux commandes? Axel de Tarlé, j'ai voté la quasi-totalité des lois présentées par ce gouvernement. Moi, j'ai voté l'ANI. J'ai pas voté des lois essentielles. Le budget, c'est vrai, la loi Macron, la loi El Khomri. Bon, mais par exemple, j'ai voté les lois d'urgence, il n'y a pas si longtemps. Donc, si vous voulez, le sujet n'est pas pour moi, quand je me lève le matin, de savoir comment je vais faire tomber ce gouvernement. Le sujet, ce qui est nouveau par rapport à la logique de la Ve République, dans le groupe de députés avec lequel j'évolue, c'est que nous nous sommes, oui, donné une certaine liberté d'apprécier si un texte est bon ou pas au regard de nos convictions et de ce qu'on pensait de la fidélité à nos électeurs. C'est ça qui est nouveau. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, dit que ce serait bien de faire un référendum sur la loi travail. Bon, maintenant, de toute façon, 49.3, je crois que la question est derrière nous. Sur le fond, Laurent Baumel, est-ce que vous êtes sûr de la justesse de votre combat? Je dis ça parce que Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, estime, lui, que dans sa nouvelle version, la loi travail est un plus pour les salariés. On va écouter les arguments de Laurent Berger. Cette loi travail sur laquelle on dit tout et n'importe quoi, elle permet, alors à un moment où il y a une aspiration à davantage de place, à prendre sa place dans la société, elle permet davantage de dialogue social dans les entreprises et dans les branches. Et elle permet de créer des droits attachés aux personnes. Il a tort, Laurent Berger? Non, il apprécie mal ce qui est bon pour les salariés? Il est du côté du patronat? Non, c'est la ligne classique de la direction de la CFDT. Je dis bien de la direction parce que quand vous rencontrez des militants de la CFDT sur le terrain, c'est parfois plus mitigé. Mais la direction de la CFDT, depuis longtemps, est sur cette ligne de dire ce qui compte, c'est le dialogue social dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle fait le pari, et je peux l'entendre, c'est légitime, qu'on va ainsi créer une nouvelle génération de personnes qui vont être mandatées, qui vont être des syndicalistes, qui vont faire vivre le dialogue social. Donc ça se respecte. Simplement, nous, comme d'ailleurs la Force ouvrière ou d'autres acteurs, disons, de ce débat, on considère qu'il y a un vrai risque, si on ne maintient pas le principe de faveur, à ce que dans une entreprise donnée, parce qu'il y aurait un chantage à l'emploi, les salariés, même dans le cadre d'un accord majoritaire, vous savez, quand vous avez le couteau sur la gorge, vous pouvez être amené à faire des concessions majeures, acceptent une baisse de leur pouvoir d'achat, par exemple, et que cette baisse du pouvoir d'achat, du fait de la concurrence qui existe entre les entreprises d'une même branche pour avoir des marchés, elle se diffuse dans l'ensemble de la branche. C'est un risque de dumping social. Le rapporteur lui-même, Christophe Sirugue, a reconnu hier à l'Assemblée que ce risque existe. Bon, donc le débat qu'on a eu, c'est est-ce qu'on est capable de contrôler ce risque? Et là, on était en désaccord. Nous voulions que ce risque soit contrôlé par l'incorporation dans le texte même de la loi El Khomri du principe de faveur. Le gouvernement n'a pas souhaité apporter cette garantie. Laurent Baumel, je vous pose une dernière question qui n'a rien à voir avec la loi travail. Oui. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous représentez la nation, et à vos côtés, à l'Assemblée nationale, il y a Denis Baupin, qui est accusé de faits assez graves quand même sur ce comportement vis-à-vis des femmes. Est-ce qu'il a démissionné de la vice-présidence de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il doit démissionner de son poste de député? Bon, comme toujours, dans ces cas-là, c'est un sujet qui lui appartient. Lui, il a l'air de dire qu'il va faire valoir sa défense, qu'il est innocent. Bon, je crois qu'il y a une enquête qui s'ouvre, qui établira... Ce serait bien que... oui, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Je pense qu'effectivement, ce sera peut-être plus clair s'il démissionnait. Mais voilà. Merci beaucoup, Laurent Baumel, donc député PS d'Indre-et-Loire, d'être venu nous commenter donc, ce 49.3 qui va être sorti pour faire appliquer la loi, pour faire voter la loi travail. Enfin, non, du coup, elle ne va pas être votée, elle va être adoptée sans vote. Tout de suite, Yves Calvi, qui revient précisément sur cette décision de Manuel Valls de recourir au 49.3, avec une question. Peut-il y avoir une majorité de députés pour voter la motion de censure qui ferait tomber le gouvernement Valls? C'est dans la lettre intitulée ce soir, un 49.3 à risque.